Je suis Privat Ngomo. Bonjour à toute la diaspora africaine qui nous suit sur Écho de Paris. Je vais donc me prêter au jeu des questions-réponses, comme l'a souhaité la charmante présentatrice Eugénie Dieki, que je salue. Et je voudrais, à travers cette vidéo, non seulement expliquer le sens de toute ma démarche politique actuelle, mais aussi les enjeux que nous devons absolument relever si nous voulons sortir notre pays, le Gabon, et au-delà l'Afrique centrale, de l'ornière dans laquelle ces entités végètent depuis les années dites d'indépendance. Alors, commençons par ce qui a fait, on va dire, l'actualité politique en 2019, précisément au mois de juillet. Le 12 juillet, avec des jeunes Gabonais courageux, patriotes, déterminés, nous avons décidé d'adresser un message officiel à la France. Et nous avons tenu à le faire de la manière la plus fantastique qu'il soit, la plus médiatique et peut-être même la plus cavalière. Car dans les techniques diplomatiques, ce n'est pas ainsi qu'on se comporte. Et j'en suis parfaitement conscient. Mais parce que l'ambassadeur de France, son Excellence Philippe Authier, avait refusé de m'accorder une audience que j'avais sollicitée. J'avais fait la même démarche auprès de l'ambassadeur d'Allemagne et de l'ambassadeur, ou du moins du représentant de la délégation de l'Union européenne. Les deux ont bien voulu me recevoir et les audiences se sont très bien passées. La France, qui a pourtant bien plus d'intérêt au Gabon que l'Union européenne et que l'Allemagne, a refusé de m'accorder cette audience. J'ai donc décidé de dire de manière assez fracassante et en public à l'ambassadeur ce que j'aurais pu lui dire dans un cadre privé et confidentiel. Je veux dire que je n'ai pas du tout apprécié la condescendance et le mépris avec lequel l'ambassadeur, son Excellence Philippe Authier de France au Gabon, m'a tenu. Car j'estimais que si les personnes responsables veulent bien rencontrer une autorité française accréditée, cette dernière se doit, dans un minimum de respect, d'accepter une audience comme l'ont fait tout simplement l'ambassadeur d'Allemagne au Gabon et le représentant de l'Union européenne. Nous avions des choses à dire et nous avons dit cet après-midi du 12 juillet 2019. Et nous l'avons fait 2 jours avant le 14 juillet, quand nous savions que cette vidéo serait certainement suivie par les différents invités qui viendraient donc prendre des petits fours et commémorer avec la France la date du 14 juillet, qui est une date où la France est libérée du joug monarchique. Je voulais donc rappeler à la France que ce joug monarchique dont elle s'est de fait, il n'est plus nécessaire qu'elle nous le mette sur le dos ici, en Afrique centrale. Et c'était le sens de ma démarche. Bien entendu, elle a été contextualisée par la situation précise du Gabon, avec l'élection de Jean Ping incontestable et la non-volonté de la France de respecter la souveraineté populaire. Il fallait le dire publiquement pour la première fois, et ça a été fait. Et je suis fier des jeunes qui ont eu le courage de venir avec moi et je suis assez satisfait du résultat que nous avons obtenu. Je ne souhaitais être la seule personne responsable de cette action et je suis la seule personne qui effectivement est allée en prison. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur la manière dont s'est passée l'opération Lumumba, car il s'agit bien de cette opération. Elle est disponible sur les réseaux sociaux
Et il vous suffit de taper Opération Lubumba Ngomo et vous aurez donc la vidéo qui dure environ 17 minutes. Et vous saurez exactement le contenu du discours que nous avons livré ce jour-là. J'ai été arrêté, je m'y attendais plus ou moins. Mais je ne pensais pas que l'État gabonais mettrait en prison un citoyen gabonais qui s'est adressé à la France, qui, elle, jusqu'à présent, n'a pas réagi officiellement. Mais pour un embouteillage d'environ 10 minutes, je me suis retrouvé en prison pendant 10 bons mois. Ça vous donne une idée du sens de la démocratie que pratique le régime imposteur d'Ali Bongo Ondimba et Affidé. Donc, 10 mois en prison. J'ai été traité correctement par les matons. C'est ainsi qu'on appelle les autorités pénitentiaires, les matons. Je n'ai subi aucun sévice, aucune torture morale, psychologique. Donc, je dois dire que mon séjour en prison s'est passé sans grand traumatisme. Et je veux ici vraiment saluer et remercier le professionnalisme de ces Gabonais qui finalement sont conscients du combat que nous menons. Et comme ils sont sous les drapeaux, comme ils portent la tenue militaire, ils sont tenus aux ordres. Mais ils n'en pensent pas moins. Et certains même sont assez proches de nos idées, plus qu'ils ne le sont des idées aujourd'hui de leur chef hiérarchique. En tout état de cause, 10 longs mois sont passés et j'ai beaucoup réfléchi. J'ai mûri. J'ai pensé à notre stratégie, la stratégie de la CNR, la diplomatie qui a été engagée par Jean Ping, à ses résultats au bout de 3 ans et maintenant au bout de 4 ans. J'ai donc pris le temps de réfléchir et de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vraiment notre pays, le Gabon, puisse avoir une population si peu nombreuse dans un pays si riche et qui pourrait vivre dans l'opulence, car cela est autorisé. Que si vous avez la chance d'être dans un pays qui présente autant de ressources naturelles, vous puissiez quand même en bénéficier. Alors qu'est-ce que nous devons faire pour jouir de ce que Dieu a bien voulu donner à la terre du Gabon, à la terre d'Afrique centrale? Car pour notre bonheur, eh bien, c'est la zone d'Afrique la plus riche. Et tout le monde sait que le continent africain est le continent le plus riche de la planète. Donc, la zone d'Afrique centrale est une zone particulière parce qu'elle est la plus riche de la Terre. Et pourtant, les populations de cette zone sont parmi les plus pauvres. Que ce soit au Congo-Kinshasa, que ce soit au Gabon, au Cameroun, c'est inadmissible. Ce paradoxe ne doit plus être acceptable. Alors, en sortant de prison, j'ai donc décidé de ne pas dire un seul mot sur l'affaire pour laquelle j'ai été mis en prison. Je ne dirai donc rien sur les motifs d'accusation, qui pour moi sont fallacieux, et je ne vais donc pas m'appesantir là-dessus. Je considère pour ma part que la justice de mon pays n'est pas une justice indépendante, loin s'en faut. Et qu'il y a, c'est vrai, des magistrats de qualité qui essaient de faire leur travail, mais ils sont englués dans un système où le politique a pris le contrôle et se sert souvent de la justice comme instrument pour régler les comptes. Et c'est bien regrettable. Donc, j'attends pendant 3 mois que la justice se prononce et décide donc de fixer une date d'audience afin que je sois jugé sur les motifs dont on m'accuse. Du 20 mai au 20 juin, aucune réponse, aucune date. Du 20 juin au 20 juillet, aucune réponse, aucune date. Du 20 juillet au 20 août, toujours rien. J'ai donc pris mes responsabilités. J'ai décidé de ne pas considérer cette liberté provisoire comme une épée de Damoclès qui m'empêcherait d'exercer mon droit à l'expression libre et politique. J'ai donc décidé, le 20 août 2020, de créer le mouvement New Power, qui est un mouvement associatif, politique et international. C'est un mouvement associatif parce qu'il veut intéresser toutes ces personnes qui se défient du monde politique, qui s'en méfient, parce que estimant que ce monde est trop dangereux et perfide et cruel, et préfèrent évoluer
en association. Donc, notre mouvement est prêt à les accueillir. Mais notre mouvement est également politique, parce qu'il traite des questions éminemment politiques comme la souveraineté nationale, la libération de notre pays, la lutte anti-France africaine. Et enfin, le mouvement est international parce qu'il embrasse une cause qui va bien au-delà de nos vies, bien au-delà et transcende les frontières artificielles de notre pays, le Gabon, et même d'Afrique centrale. Cette cause, c'est la renaissance africaine, portée par le panafricanisme. Donc, parce que ce mouvement est ainsi caractérisé, eh bien, il nous fallait lui donner un contenu, un sens profond, qui soit en rapport avec les problèmes que nous avons dans notre pays, en rapport avec la problématique sociopolitique du Gabon et de l'Afrique centrale. Notre mouvement est donc souverainiste, foncièrement, parce que nous pensons que sans souveraineté, il est impossible d'avoir un développement mesuré, quantifié, planifié par les autochtones du Gabon et de l'Afrique centrale. Donc, au New Power, nous sommes foncièrement souverainistes. Nous sommes également anti-France-africains. Pourquoi? Et parce que cette souveraineté que nous n'avons pas, eh bien, elle est détenue par la France officielle et les réseaux, par le biais de la France-Afrique. C'est la puissance colonisatrice française qui s'est revêtue de la robe républicaine et qui garde en réalité le même manteau impérial, celui de toujours diriger le destin des pays africains de l'espace francophone. Donc, comme cette souveraineté est entre les mains de la France officielle et des réseaux, entre les mains de la France-Afrique, nous devons le lui arracher. Il faut arracher la souveraineté africaine des mains de la France-Afrique. C'est le combat de notre génération. Nos pères n'ont pas pu le faire ou n'ont pas voulu le faire. Nous devons le faire pour nous-mêmes et pour nos enfants, pour les générations futures. Et comme cette France-Afrique est une pieuvre qui a ses tentacules dans tout l'espace francophone, un seul pays n'en viendra pas à bout. C'est évident. Et si d'ailleurs la France a voulu avoir les pseudo-indépendances en micro-État, c'est pour s'assurer qu'on ne se mettra jamais ensemble pour la combattre. Donc il faut vaincre le signe indien en allant vers une concertation, une synchronisation de toutes les forces panafricanistes. Nous sommes donc fondamentalement panafricanistes parce qu'il nous faut l'union de tous les fils d'Afrique, de toutes les filles d'Afrique pour venir à bout de ce monstre. Donc le mouvement New Power, en plus d'être associatif, politique et international, est foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France-africain et fondamentalement panafricaniste. Voilà déjà les informations que je voudrais livrer aux Africains de la diaspora, qu'ils soient du Gabon, du Cameroun, du Congo, de la Guinée équatoriale, peu importe. Ils sont des Africains et ils sont forcément sensibles à cette problématique. Maintenant, il faut tout de suite expliquer que le mouvement New Power n'est pas anti-français. Il est anti-France-africain. C'est très important d'apporter cette notion parce que lorsque RFI a couvert l'événement et que c'est le texte RFI qui a été repris par la plupart des médias en ligne, eh bien, c'est plutôt le terme de anti-français qui est apparu, alors que nous, qui sommes les initiateurs de ce mouvement, nous disons très clairement que nous ne sommes pas un mouvement anti-français. Nous n'avons rien contre les peuples ou contre le peuple de France. Le peuple de France, de la France immortelle, la France éternelle, nous n'avons rien contre ce peuple. C'est un peuple avec lequel nous devons partager des rapports de fraternité et d'amitié. Car finalement, ces peuples de France,
comme ces peuples d'Afrique, n'aspirent qu'à vivre en paix et en harmonie. Mais il se trouve que l'élite actuelle française, celle qui dirige la France, depuis, on va le dire, l'esclavage, car c'est la même procédure intellectuelle qui est toujours appliquée, la prédation des richesses et l'asservissement des populations qui sont sur ces sols si riches. Comme cette élite a pratiqué l'esclavage, elle a également pratiqué la colonisation et elle poursuit dans le néocolonialisme. Cette élite n'est pas toujours en phase avec le peuple de France. Et donc, nous voulons que le peuple de France comprenne que certains Français, mais également les peuples d'Afrique comprennent que certains Africains, et donc la France-Afrique, certaines personnes qui ont décidé de vivre le mieux du monde avec les richesses de l'Afrique sont prêts donc à agir en prédation de ces richesses contre les populations et en acceptant de voir les populations s'appauvrir alors qu'il y a assez de richesses aussi bien pour ces Français qui sont minoritaires, pour ces Africains, mais également pour tous les Africains du Gabon et de l'Afrique centrale. Nous ne pouvons plus accepter cette posture d'égoïsme. Nous ne pouvons plus l'accepter. L'Afrique centrale est assez généreuse pour donner à chacun ce dont il a besoin. Or, la France-Afrique agit avec une extrême méchanceté de vouloir avoir pour elle le surplus superfétatoire, c'est-à-dire inutile, et en refusant à la grande majorité le minimum vital et nécessaire. Donc nous devons combattre cette France-Afrique. Mais pour la combattre, il faut bien distinguer qui elle est. Je l'ai dit, ce sont des Français et des Africains, quel que soit leur pays, qui ont décidé qu'ils devaient, eux, vivre de la meilleure manière, quand les autres devraient vivre dans la pauvreté la plus extrême. Et pour pouvoir atteindre leurs objectifs, ils ont mis en place un système qui a donc ces méthodes, des méthodes répréhensibles, des méthodes obscures. Ils pratiquent la corruption, ils pratiquent l'intimidation, ils pratiquent l'assassinat quand c'est nécessaire. Mais au XXIe siècle, au troisième millénaire, nous ne pouvons plus accepter ces méthodes barbares. Et nous disons donc à la France-Afrique qu'elle est désormais notre ennemie. Nous disons à la France officielle et des réseaux qui l'entretient qu'elle est désormais notre adversaire. Et la France officielle et des réseaux, c'est-à-dire l'élite française, sera notre adversaire intellectuel et politique tant qu'elle sera persuadée que la seule façon d'avoir des rapports avec les Africains, c'est de les tenir en laisse, c'est de les considérer comme des enfants et c'est d'avoir vis-à-vis eux une posture condescendante, paternaliste. Nous ne l'acceptons plus. Nous ne l'acceptons pas parce qu'elle est simplement indigne et elle est ignominieuse, inacceptable. Les choses, de notre point de vue, sont relativement claires. Nous parlons de façon décomplexée, car nous considérons désormais que nous pouvons traiter d'égal à égal avec des personnes qui ont notre âge, qui ont notre formation et qui, peut-être, envisagent les choses différemment. Nous pouvons discuter. Et si la France officielle et les réseaux arrivent à convaincre une génération comme la nôtre, africaine, décomplexée, compétente, consciente et agissante, qu'effectivement, oui, nous avons besoin d'être sous tutelle, nous avons besoin de la France, qu'elle soit toujours au-dessus de nous, qu'elle nous paternalise, car sans elle, nous ne pourrons jamais avoir le développement. Oui, si elle nous convainc par des arguments objectifs, rationnels, puisqu'ils se prétendent cartésiens, si elle nous convainc de cela, nous accepterons alors d'être des petits-enfants qui attendons toute la France. Mais si elle ne nous convainc pas, je doute d'ailleurs qu'elle réussisse à nous convaincre, eh bien elle va devoir accepter que nous remettions à plat les rapports qui existent entre, d'une part, la France et l'Afrique. C'est du moins la position que nous développons au niveau de notre mouvement, le New Power. Je voudrais terminer en disant la chose suivante. Nous avons créé le mouvement et donc il faut qu'il vive, il faut qu'il grandisse, car il mène un combat qui est très périlleux, qui est dangereux, car nous touchons au mal, à la racine de notre problème.
Nous sommes là au cœur de ce qui fait que notre pays n'avance pas. Tant que la France officielle et les réseaux décident de la politique monétaire de notre pays avec le franc CFA, donc nous n'avons aucune souveraineté monétaire. Tant qu'elle décide des montants qu'elle nous affecte pour nous endetter avec l'Agence française de développement, qui devrait d'ailleurs faire son audit après plus de 30 ans de coopération, qu'elle voit la situation des pays africains de la zone francophone, qui apparaissent toujours comme parmi les derniers sur la liste lorsque la Banque mondiale fait son rapport. Lorsque cette France officielle et les réseaux disposent des bases militaires sur des territoires sur lesquels les chefs militaires des pays n'ont aucune autorité, lorsque ces bases militaires peuvent déployer leurs différents éléments sur la zone africaine, sans tenir compte de la vie même des chefs d'État ou des chefs d'État-major, lorsque cette France dispose d'un soft power comme la francophonie pour toujours maintenir cette aliénation mentale où nous devons penser que nous sommes des êtres inférieurs et qu'on a besoin de valoriser la langue française, de valoriser la France, tant qu'elle dispose des relais médiatiques aussi puissants que RFI, TV5 Monde et France 24, qui font la pluie et le beau temps en termes de lignes éditorialistes en Afrique, eh bien, elle s'assure de cette manière-là qu'elle a notre souveraineté entre ses mains et que nous ne pourrons jamais rien faire si nous n'arrivons pas à nous sortir de ce carcan. Et la seule façon de sortir de ce carcan, c'est de le briser. Et le briser, c'est affronter la France-Afrique ouvertement. Et c'est l'option que nous avons choisie. Nous n'attaquerons plus les marionnettes, les pantins que la France officielle et les réseaux actionnent à sa guise et qui finalement portent le chapeau. Non. Nous avons compris que le donneur d'ordre, c'est la France officielle et les réseaux. Nous nous adressons maintenant directement à la France officielle et les réseaux, car c'est elle qui tient la souveraineté de nos pays. C'est donc à elle de répondre à la situation de cataclysme et de désolation dans laquelle nos différents pays africains se trouvent. Il nous faut donc, pour mener ce combat difficile, votre soutien. Soutien multiforme, soutien protéiforme. Nous avons besoin de vos idées. Nous avons mis en place des plateformes numériques. Adhérez à ces plateformes, aimez les différentes pages, abonnez-vous, commentez, proposez, interagissez, participez. Nous voulons faire la politique différemment. Donc les plateformes sont là et nous allons toujours réagir aux différentes propositions, suggestions, observations que vous aurez à faire. C'est déjà une forme de participation et nous apprécions cela. C'est la participation intellectuelle, la participation par les idées et c'est déjà bien. La deuxième participation, elle est financière. Nous n'avons pas été un membre du PDG, nous n'avons pas volé l'argent de notre pays pour pouvoir maintenant faire de la politique. Nous ne pouvons compter que sur les Gabonais qui sont conscients que ce que nous faisons est très important. Donc nous leur demandons d'apporter une quote-part. Pour ceux qui sont à l'étranger, faites un transfert au Western Union, au MoneyGram ou tout autre transfert. Peut-être quand on aura le compte PayPal, on vous donnera donc les coordonnées. Envoyez des sommes d'argent de manière sporadique, de manière régulière, c'est à votre convenance. Mais nous avons besoin de votre argent pour pouvoir être sur le terrain, pour pouvoir faire un travail où nous impliquons les populations. Car la virtualité, c'est une bonne chose pour le partage des idées. Mais pour l'organisation, il va bien falloir finir par aller sur le terrain. Et nous sommes au Gabon et nous pouvons aller sur le terrain. On a donc besoin de votre apport financier. Et enfin, il faudra soutenir nos actions lorsque nous les mènerons grâce à l'argent que vous nous enverrez. Ces actions seront diverses. Je ne peux pour l'instant pas les dévoiler, mais vous serez bientôt avertis et informés des différentes actions que nous mènerons. Pour l'heure, nous essayons de faire connaître notre mouvement, nous essayons de sensibiliser les Gabonaises, les Africains, à notre démarche politique et nous voulons vraiment qu'ils nous soutiennent parce qu'ils ont compris
que la solution est là, c'est-à-dire la souveraineté, une véritable indépendance, avoir la possibilité de prendre des décisions qui vont s'appliquer, avoir le sentiment que lorsqu'on va à une élection, eh bien, le résultat des urnes sera celui qui sera respecté, que le président qui a été élu sera celui qui prêtera serment. Et quand il aura fini de prêter serment, il va donc exécuter le programme pour lequel il a été élu. Et que s'il a eu un bon bilan et qu'il est candidat à sa succession, qu'il puisse être réélu de façon transparente. Si son bilan est négatif, qu'il puisse être recalé. C'est aussi simple que ça. Et nous sommes en capacité, en 2020, de pouvoir désormais le faire. Mais pour cela, il nous faut être souverain. Et cette souveraineté, je vous l'ai dit, elle est captive, elle est dans les mains de la France officielle et des réseaux, dans les mains de la France-Afrique. Il faut donc qu'on aille arracher cette souveraineté. Pour cela, il nous faut agir. Et pour agir, il faut de l'argent. Et pour l'argent, il faut être conscient que ce travail est bon. Il faut avoir été sensibilisé. Et c'est ce que j'ai essayé de faire au cours de ces 26 minutes de temps. Je voudrais maintenant vous dire au revoir et féliciter la diaspora gabonaise qui a marqué son retour après donc la fin de la pandémie Covid-19 et qui l'a fort bien marqué avec la commémoration des martyrs du Gabon. Et cette commémoration a été très émouvante, surtout pour nous qui avons été sur les lieux le 31 août 2016. Nous avons failli perdre la vie. Donc commémorer, c'est voir le nom de tous ces Gabonais qui n'ont pas eu la chance de garder la vie et de participer peut-être à l'érection de la nouvelle République. Et dans mon intervention, au cours donc de ce témoignage, j'avais dit que le 31 août sera la date de notre souveraineté reconquise. Le 17 août a été arrêté par la France officielle et des réseaux pour le Gabon. Le 15 a été arrêté pour le Congo. Le 22 pour le Mali. Le 7 pour la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Ces dates ne nous appartiennent pas. Elles ne renvoient pas à des luttes. Elles ne renvoient pas à des martyrs. Le 31 août 2016 est une date qui renvoie à des noms gabonais qui sont tombés, à des martyrs. Donc lorsque nous allons ériger la nouvelle République, le 31 août sera vraiment la date de notre indépendance, la date de notre souveraineté reconquise, car nous pourrons lire ce jour-là les noms de tous ces Gabonais qui sont tombés au combat. Non seulement ceux du 31 août 2016, mais tous ceux qui sont tombés avant, sous le régime sanglant d'Ali Bongo en 2009, le régime sanglant de son père adoptif en 1993 jusqu'en 2009, et même sous le régime de Omar Bongo du temps du monopartisme, avec des victimes comme Germain Banguema, pour ne citer que celle-là, car on peut aussi ajouter Douna Depeno. Donc, nous avons un nouveau Gabon à bâtir. Mais il faut être conscient que notre histoire, nous devons la partager, nous devons la connaître, nous devons la comprendre. Et elle doit guider notre action. Et ces enjeux, aujourd'hui, trouvent leur fondement dans les réalités historiques que nous devons maintenant mettre à jour et expliquer. Et c'est peut-être aussi ça l'élite politique. Expliquer la réalité des choses avec courage et ne pas simplement se contenter de plaire aux populations et puis de souhaiter leur soutien pour acquérir des postes importants et pouvoir enfin se dire « Ah, j'ai été ministre de la République dans ma vie, ah, j'ai été président, je suis content. » Non. Un homme d'État se soucie de l'histoire et se soucie de l'avenir. Et il prépare l'avenir parce qu'il a réussi à expliquer l'histoire. C'est un peu la mission que nous nous donnons au niveau du mouvement New Power. Voilà. Il est bientôt 30 minutes de vidéo. Je vais donc arrêter là en disant que ça a été un plaisir pour moi de partager cette petite ou longue vidéo, c'est selon, mais je souhaite qu'elle vous aura sensibilisé. Et si vraiment vous avez été sincèrement touché par ce qui a été dit, je ne peux que vous demander aujourd'hui d'adhérer au mouvement New Power. Il faut que nous soyons une force suffisamment importante pour que le Gabon change et ne soit plus ce que nous avons connu.
par le passé. Voilà. À la diaspora gabonaise de France, à la diaspora africaine de France et d'Europe, je vous salue et je vous dis au revoir et à la prochaine fois.